Bonjour et bienvenue à Hub City Chess. Toujours dans le souci de vous apporter du contenu créatif, disons, j'ai été chercher quelque chose que je trouve intéressant. J'ai été chercher une petite partie sicilienne, alors une belle sicilienne qui a été jouée avec les Blancs par Flora Dmitrieva. Alors, vous pouvez vous demander, mais qui est Flora Dmitrieva? Bonne question. J'ai recherché pour cette dame parce que j'avais vu dans un article que un grand maître et Michael Tal parlaient d'échecs avec Fischer. Puis on dit, comment est-ce que tu trouves que joue Larissa Volper, qui est devenue une grand maître féminine et qui était une joueuse quand même connue. Puis Fischer a dit, j'aime plus ou moins son style, mais j'aime bien Flora Dmitrieva, le style de Flora Dmitrieva. Alors, Tal et son ami grand maître ont été très impressionnés de savoir que Fischer connaissait une joueuse qui était très peu connue, disons, là, puis qui est encore très peu connue. C'est difficile de trouver quelque chose tout de suite sous son nom sur Google. Pas difficile de trouver plusieurs choses sur elle. Alors, elle est née en 1938 à Saint-Pétersbourg et elle est encore vivante. Alors je me demande si elle va, parfois elle fait des recherches sur elle-même sur Google et qu'elle trouverait par hasard ce petit épisode-ci que je fais sur sa partie qu'elle a jouée, une partie qu'elle a jouée en 1959. Ce petit épisode par un Acadien du Nouveau-Brunswick. Ça serait drôle, mais je n'ai pas pu trouver qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Elle serait assez âgée, disons. Donc, on y va. Sérieusement, cette partie-ci est vraiment une belle partie. Une belle sicilienne jouée par une Russe. Alors, je vous offre cette belle sicilienne jouée par la Russe Dmitrieva, Flora, contre Wojcik en 1959. Et vous allez avoir une idée de ce que Fischer voulait dire par son style, son agressivité. Et je me demandais si je devais appeler une belle Sicilienne, parce que c'est les Blancs qui gagnent, mais c'est une Sicilienne. Alors, Flora a les Blancs. E4, C5, T4, immédiatement. Et vous allez voir ici, c'est une Sicilienne ouverte, oui, mais elle va faire simplement une transposition. Elle va tomber dans la variante principale. Alors, cavalier C6, et là le cavalier prend comme habituellement. D6, cavalier C3, cavalier F6, fou C4, et ici on a E6. Bon. OK. Alors, encore une fois, on voit les grands joueurs, les grandes joueuses jouer pour... ils ne perdent pas de temps. Okay? Je dis ça souvent, mais ils ne perdent pas de temps à développer leurs pièces rapidement. Oui, OK, c'est des gens qui ont étudié les ouvertures de fond en comble, mais quand même, le principe de se développer rapidement et rocker rapidement demeure. OK, justement, x7 veut rocker aussi très rapidement. x3, petit rock.
Et là, on va assister à une belle leçon ici de Flora. Dame E2. Peut-être libérer aussi avec Dame E2. Connecte les tours, donc pratiquement termine l'ouverture. Et aussi fait une place pour une des tours peut-être à D1 qui serait sur la même colonne que la Dame. Il prépare probablement ce qui va se passer. Donc, cavalier A5, dans l'idée de capturer le fou, bien sûr, de mettre d'écœurer le fou un peu. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Elle joue le fou à B3. Refuse la passivité. Et ça, c'est intéressant. Elle refuse de devenir passive en jouant à quelque chose comme fou D3. Passif, je devrais peut-être... Ouais, le fou à D3 a quand même peut-être des idées, mais si l'adversaire joue E5 à un moment donné, même si D6 reste arriéré, ça peut devenir embêtant. Qu'est-ce que tu fais avec ton fou après? Donc, elle désire de garder son fou sur cette diagonale-là. L'adversaire prend automatiquement le fou et A capture fou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les blancs ont perdu, disons, pas la paire de fous, mais il y a cette colonne ici qui est semi-ouverte, qui pourrait probablement être utilisée. Puis, si on regarde, les blancs ont bien développé et ont des pièces particulièrement centrales qui pourraient vouloir dire de la pression, disons, supplémentaire sur l'adversaire, qui n'a pas de pion centre et que sont... C'est quand même un bon développement. Je veux dire, les Noirs ont la paire de fous, ça peut être intéressant, mais vous allez voir ce qui va se passer. Les Noirs décident immédiatement d'aller avec D5. Est-ce que c'est trop tôt? Ça se peut. C'est une poussée qui est quand même thématique, mais on se demande, le fou qui est là et la tour, ok? Ça va prendre un certain temps à développer. Supposons qu'il veut développer un jour la tour. Il faudrait qu'il joue le fou. Et s'il joue la tour, ben, le pion tombe. Donc, il faudrait qu'il joue le fou, qu'il réussisse à protéger ce pion-là d'une façon. Puis après, qu'il joue sa tour. Donc, on voit que l'idée du fou B3 prend forme. Oui. OK. Poursuivons. D5. Et là, elle joue E5, attaque le cavalier immédiatement. Le cavalier va à D7. Alors là, on est en train de voir que les Blancs sont en train vraiment de prendre de l'expansion. Ils sont en train d'avoir un schéma qui devient de plus en plus, qui peut devenir de plus en plus embêtant pour les Noirs. Continuons. F4. Oh, OK. Là, les cartes sont sur table. Avec F4, on voit que les Blancs veulent une attaque sur l'aile roi. En plus, le cavalier, qui est genre de défenseur naturel du roc, n'est plus là et ne pourra pas être là avant vraiment longtemps. Donc, avec F4, on a des idées de F5, probablement, Dame H5, tour F3, quelque chose comme ça, qui pourrait, tour F3, et après faire glisser la tour ici en quelque part, sur cette rangée 3. Alors, on voit qu'il y a des possibilités intéressantes. Les Noirs, eux, c'est qu'ils n'ont pas encore terminé leur développement. Oh! Alors, je ne m'attendais pas à ça. Cavalier B8, OK. Et ça, c'est des coups qui peuvent arriver dans nos parties, mais
comment réussir à punir l'adversaire, c'est toujours ça l'idée. Puis ça, c'est des beaux exemples à regarder. Parce que moi, probablement, une de mes parties, j'aurais très probablement pas joué ce que Flora a trouvé ici. Alors, Dame G4 passe à l'attaque. Cavalier passe à l'attaque dans le sens qu'elle prépare l'attaque. Cavalier, non, elle est en train d'attaquer. Cavalier C6, attaque D4, mais D4 est protégé. Dame G3, wow. Ok, Dame G3. Elle enlève la dame de la diagonale ici. Où est-ce que le fou est? On va voir où est-ce qu'elle veut en venir. Fou C4, C5, pardon. Cavalier E2. Alors, protège le cavalier à nouveau. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle a commencé à faire des manœuvres du bord roi. Et là, elle s'aperçoit que le centre, il faut juste qu'elle s'organise pour que le centre reste, bloqué pour après poursuivre ses manœuvres du bord roi. Alors, c'est ce qu'elle fait. Elle empêche toute contre-attaque au milieu du jeu, au centre du jeu, disons. Dame B6. Ici, elle joue C3 pour protéger une nouvelle fois le fou. Et là, l'adversaire s'aperçoit qu'il faut un joueur qui se développe et en même temps, en se développant à fou D7, elle aimerait bien probablement jouer fou B5. Bien sûr, Dame capture B ici fonctionnerait pas parce qu'elle perdrait le fou. Okay, Dame capture B perdrait le fou. Okay. Donc, c'est 3, fou D7. Et capture ici, capture le fou. Et toujours, je pense, dans l'intention de stabiliser la situation au centre du jeu. La dame prend échec, cavalier D4. Cavalier est un endroit vraiment, vraiment fort présentement. Il ne pourra pas être délogé par aucun pion et aucune pièce à D4. A5. Alors, essaie d'avoir du contre-jeu à l'aile dame. Et là, une fois que le centre, disons, est stabilisé, on va voir que, probablement, Flora va faire des opérations sur l'aile roi. Tour F8, Dame G5. Et vous pouvez voir qu'elle peut prendre presque son temps parce que la position est pratiquement désespérée. H6, joue la dame à H4, B5. C'est beaucoup trop lent, ça ne fonctionnera pas. Et ici, il y a un beau coup, puis on peut reconnaître qu'elle savait ce qu'elle faisait aussi, dans le sens que c'est que le cavalier ne pourra pas être délogé. Donc, si cavalier, le pion qui est là, ne peuvent pas, il ne peut pas avoir des menaces vraiment, le roi ne peut pas être touché. Le roi est en sécurité. Même s'il a poussé ses pions devant son roi. Qui est un cas un peu exceptionnel. B4 ici. B4, ok. Là, par exemple, c'est intéressant parce que les Noirs ont réussi à se rendre à la chaîne de pions qui protège le cavalier qui est cloué par la dame. Voyons voir comment elle va réagir. Bang! F5. Wow. Ce qui se passe, c'est même si elle prendrait ici à C3, elle pourrait reprendre à C3 de cette façon-là et la tour protège le pion qui est attaqué par la dame, donc la dame ne peut pas prendre la tour et poursuivrait son attaque du bord roi. Donc, elle reprend avec G. Le roi ici commence à paniquer.
Elle joue roi H7, mais regardez bien comment c'est la belle petite finition, travail de finition qu'on dirait ici. Alors, le roi joue à H1, elle prend le temps de jouer le roi H1 et elle a le temps pour libérer le cavalier qui était cloué par la dame. En plus, la tour ici, ça donne une belle case pour la tour. Tour E8, alors essaie de se défendre du mieux possible. Tour G1. Regardez ça. Tour G8 pour protéger. Il aurait pu avoir probablement des sacrifices ici qui auraient terminé la partie. F6. G6. Tu penses ça? Je vais protéger. F6, G6. Et regardez-moi ça. Ou essayez de trouver quelle est l'erreur. Alors, ici, joue E6. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un peut se demander qu'est-ce qui est arrivé là? Mais c'est un peu à la puzzle roche, ceci, là. Attaque le fou. OK? Et surtout, empêche le fou de contrôler un peu cette case-là, H3. Pourquoi? Prends le fou. S'il ne prend pas, perd une pièce. Prends et regardez bien. Vous pouvez essayer de trouver un peu à la puzzle roche, comme je dis. Échec et abandon. Pourquoi? Parce que si le roi a seulement un coup, et après, c'est échec et mat. Ça, c'est une belle partie. Moi, je trouve que c'est une belle partie parce que probablement que les joueurs, il y a dû avoir une différence assez importante de force, j'imagine. Mais c'est que c'est une belle partie parce que ça démontre, et ça peut arriver souvent, ça, ce genre de partie-là, où est-ce que les Blancs réussissent vraiment à monter une attaque sur l'aile roi, puis que les Noirs deviennent désespérés. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les Noirs peuvent se ramener dans le jeu si les Blancs ne prennent pas le contrôle de la situation. La plupart, je pense, des joueurs peuvent voir ici que les Blancs ont certainement un très bel avantage, mais c'est pas tout le monde qui aurait probablement continué de cette façon-là avec ces manœuvres ici qu'elle faisait, Flora. J'ai particulièrement aimé ce jeu de dame ici, là, où est-ce qu'elle a joué dame G5, H4, G4. Wow! Belle partie de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais que Fischer avait regardé ses parties. Wow! C'est quelque chose. Alors à la prochaine, c'était Hub City Chess.